Coucou, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo maquillage. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, une quinzaine de jours je crois. Ça fait longtemps, je te l'accorde, je suis vraiment désolée, mais franchement avec mon boulot en ce moment j'ai pas vraiment le temps. J'ai fait un petit vlog pour t'expliquer un peu tout ça, j'ai eu quelques changements dans ma vie récemment. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps de filmer, donc je m'en excuse, mais je reviens en forme et en plus il fait beau, donc du coup je profite de la lumière du jour pour pouvoir filmer de nouvelles vidéos. Aujourd'hui je vais te montrer ma routine maquillage du moment. Donc je vais commencer par cacher mes cernes, comme tu vois, hein, je suis un petit peu marquée et moi j'aime pas ça, donc du coup ça me rend fatiguée, donc du coup je vais les cacher avec le Absolutely Flawless, donc je sais pas si tu vas bien le voir, voilà comme ça, donc c'est de Too Faced, c'est un anti-cerne et c'est la teinte Nude Perfect. Donc je vais venir vraiment le déposer dans mon creux au niveau de ma cerne, je vais le faire des deux côtés, voilà comme ceci, c'est magnifique. Je vais venir combler mes petites rougeurs qui sont ici et si j'ai des petites imperfections, mais bon, je suis pas... Voilà, j'ai pas des problèmes de peau de ouf. J'utilise mon petit Beauty Blender qui est absolument sale. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de le laver. Donc je vais venir en fait estomper l'anti-cerne que je viens de mettre sur mon visage. Voilà, donc on voit bien quand même la différence entre mon œil ici et mon œil ici. Je l'adore cet anti-cerne et forcément ben, je le rachèterai. Voilà, j'en mets aussi sur ma paupière, ça me servira un peu de base si j'ai l'intention de mettre du fard à paupières. Sinon ça me couvre aussi tous les petits vaisseaux que je peux avoir sur la paupière. Voilà, et là vraiment on voit la différence en fait entre cet œil là et cet œil là. Là je parais quand même un peu plus réveillée. Et on n'aperçoit carrément plus la couleur bleutée du dessous de mon œil. Et voilà. Donc au niveau de mes cernes, franchement, on voit quand même une différence, c'est un truc de malade. Moi je l'adore cet anti-cerne. Ensuite je vais venir poudrer le tout avec ma poudre de chez Bis. Donc c'est la Loose Powder de la teinte Light. C'est une poudre pour les peaux mixtes à grasse. Le seul petit hic que je pourrais lui trouver, c'est qu'en fait c'est avec des trous comme ça. Donc je suis obligée en fait d'en verser dans le capuchon. Et c'est pas forcément toujours pratique. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais venir poudrer pour faire tenir mon anti-cerne. Et en même temps je vais poudrer tout le reste de mon visage. Ensuite je viens travailler mes sourcils, donc je ne fais que les brosser, je ne fais absolument rien d'autre. Donc je vais venir brosser mes sourcils. Voilà, c'est tout ce que je fais. Pour apporter un peu plus de lumière au niveau de mon sourcil, je vais utiliser le Eyebrow de chez Benefit. Donc c'est un crayon un peu rosé qui va apporter une lumière en dessous du sourcil. Donc ce crayon là je l'utilise déjà depuis presque un an. Donc je vais venir étaler la matière. Voilà, comme ceci. Donc moi je l'étale au doigt, mais on peut également l'étaler au pinceau. C'est une matière qui s'étale vraiment très très bien. Donc voilà, un petit peu de lumière en dessous de mon sourcil, je trouve que c'est joli. Ensuite pour agrandir mon regard, je vais utiliser un crayon blanc de chez Bis et je vais venir le mettre en muqueuse. Voilà, ça ouvre vraiment le regard et franchement j'adore, j'adore, j'adore. Pour donner un peu plus de profondeur à mon regard, de temps en temps j'utilise en fait le 24-7 de chez Urban Decay, donc c'est la teinte Stag. Et je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure. Étape obligatoire, le mascara, je ne sors jamais sans mascara. Celui-ci c'est le méga volume Miss Manga Black Angel de chez L'Oréal. C'est l'un de mes mascaras chouchou, il me fait des cils de dingue.
Donc voilà, tu peux vraiment t'apercevoir les cils qu'il me fait. Il m'allonge vraiment les cils et j'adore ce mascara, il est magnifique. Donc moi j'en mets toujours en bas. Une fois que le mascara est mis, je vais finir mon teint avec le blush et l'highlighter. Tu sais que l'highlighter c'est une étape indispensable pour moi aussi. Donc je voulais juste te montrer en fait le résultat du mascara sur mes cils. Je trouve qu'il est franchement magnifique quoi. Je l'adore, c'est un truc de dingue. Il me recourbe les cils, il me les noircit, il me les... Et le fait d'avoir mis le crayon noir en fait en muqueuse supérieure, du coup ça me permet de donner plus de profondeur à mon regard et de combler un peu les vides au niveau de la racine des cils. Et je trouve ça super joli. Donc mon blush c'est celui-ci, c'est le Peachy Cheeky de chez ELF, ce sont les blushs marbrés. Il commence à s'épuiser, hein. Donc c'est un joli blush orangé avec des jolis... un joli gold irisé, franchement il est magnifique. C'est pareil, ça fait plus d'1 an que je l'ai et je m'en sépare pas et il me suit tout le temps et je l'utiliserai jusqu'à ce que je le termine et je pense même que je le rachèterai. Je pourrais m'arrêter là parce que comme on a vu en fait dans le blush, il y a également de l'highlighter. Mais moi j'aime bien quand ça brille, quand c'est glowy. Et donc pour ça j'utilise le Blushing Earth de chez I Love Makeup, de chez Makeup Revolution. En fait c'est leur gamme I Love Makeup. Et celui-ci c'est le Peachy Pink Kisses qui est comme ceci. Donc c'est des couleurs qui sont vraiment très illuminées, elles sont vraiment magnifiques, je les adore. Donc là pour faire l'highlighter en fait je vais utiliser un mélange des trois. Et je vais venir le déposer au-dessus de mes pommettes. Pour apporter cette petite touche de lumière que j'adore. Sans en remettre sur le pinceau, je vais faire l'arête de mon nez. Le bout de mon nez. Et là je vais prendre cette couleur-ci pour venir faire l'arcade de Cupidon. Sans en mettre partout. Je l'estompe un peu quand même, histoire de pas ressembler à une boule à facettes. Je vais en reprendre un petit peu aussi pour faire le coin de mon œil pour apporter une petite touche de lumière. C'est le teint que je fais tous les matins. Je crois que je devrais me lancer dans la poésie. Non, peut-être pas en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais tous les matins. C'est une routine qui me suit depuis au moins 6 mois. Tu verras que j'ai pas utilisé de fond de teint et ma peau s'en porte carrément mieux. J'ai plus de boutons, j'avais tendance à avoir les pores obstrués au niveau du menton, je faisais des boutons partout, c'était vraiment pas beau. Et depuis que j'ai trouvé cette routine teint, et franchement ma peau me le fait savoir qu'elle est contente et que voilà, du coup j'ai plus de boutons, j'ai plus de petites imperfections. Je peux en avoir de temps en temps mais voilà c'est vraiment rare. En plus avec les beaux jours qui arrivent, en général on met pas de fond de teint, ça sert à rien. Donc voilà, c'est ma routine teint et je suis contente de te l'avoir fait découvrir. J'espère que ça t'aura plu. Je fais pas mes lèvres, tout simplement parce que je t'invite à me rejoindre samedi pour que je puisse justement te présenter les rouges à lèvres mat préférés du moment. Parce que tu sais que les rouges à lèvres mat chez moi c'est une addiction. Je les adore. Donc je te donne rendez-vous samedi pour la suite de cette vidéo. Bye bye!